Après le monde sensible et le monde idéal, est venu s'ajouter un troisième monde, celui-ci virtuel. Il est le fruit de la science et de la technique. Ce troisième monde, c'est celui du numérique, qui a généré une révolution fantastique et une facilité de communication magnifique. Tout le monde est interconnecté. Tous les pays du monde sont connectés. L'informatique relie désormais toutes les parties du monde. Dans ses allures, elle peut réaliser ce rêve de créer une cité-monde dans laquelle on sera de véritables citoyens du monde. Elle ne connaît pas les limites géographiques, ça c'est un vrai monde. Désormais, on n'est plus obligé d'aller vers l'information car elle peut venir jusqu'à nous. Ce n'est pas aux États-Unis que je suis allé pour savoir que Donald Trump n'est plus président mais chez nous. Les nouvelles technologies réduisent le monde en un village planétaire. Il faut l'avouer, les exploits s'accomplissent sur notre planète Terre. C'est l'époque de la mondialisation, que beaucoup appellent la globalisation. Grâce aux réseaux sociaux, nous nous rapprochons de nos proches. Même éloignés, nous leur parlons comme s'ils étaient vraiment proches. Ce monde du numérique a favorisé également un développement économique. C'est vraiment magnifique. Mais ce monde, c'est aussi celui de la mort du texte et même des écrivains. Aujourd'hui, écrire un livre est presque vain. Demandez le frère Kevin, il me l'avait prévenu avant l'an 2020. Qui peut acheter un livre pendant que la compte culture est accessible gratuitement en ligne? Qui peut visiter une bibliothèque s'il a tous les livres en ligne? Par ailleurs, dans ce monde, le concept de vie privée sonne au XXe siècle. Tout est observé au XXIe siècle. Des caméras cachées au logiciel de reconnaissance faciale, partout on est observé. Des écoutes fantômes au logiciel espion, partout on est écouté. Surtout les réseaux sociaux, cette industrie de l'indiscrétion. Comme envoûtés par eux, nous ne faisons plus rien dans la discrétion. L'intimité a quitté les lieux. Je crois qu'avant c'était mieux. Aujourd'hui, les moindres détails de nos vies sont exposés. C'est carrément nos vies entières qui sont exposées. Non, les réseaux sociaux ne nous rendent pas vraiment sociaux. Ils détruisent nos vrais rapports sociaux. Ils nous rendent sourds et muets à la présence physique de nos semblables. Et c'est semblable pour nos semblables. Semble-t-il, on est ensemble, mais sans vraiment être ensemble. Ensemble, on devrait se communiquer de vive voix. T'es là, mais scotché sur mon appareil, c'est pas toi que je vois. Je vois que les réseaux sociaux nous rapprochent des gens éloignés en nous éloignant des gens proches. On s'illusionne juste qu'ils rendent les gens proches. On fait des reproches à nos proches, mais sans pourtant leur être vraiment proches. Tout ce qu'on réussit à faire, c'est s'éloigner des proches qui sont réellement proches. Sur Internet, au lieu de télécharger le film Y, beaucoup s'intéressent au film X. Hier, il avait une tranche d'âge qui n'avait pas accès à ce film X. Ce monde du numérique a détruit les valeurs éthiques à coups de marteau. Il est plein de malades mentaux. Enfermé dans la chambre comme un terroriste extrémiste, on se crée en secret de faux amis. Sur Facebook, tu as 1000 amis, mais dans la vraie vie, tu n'as aucun ami. Chacune de tes photos publiées atteint la barre de 1000 j'aime. Mais dans la vraie vie, personne ne te dit je t'aime. C'est que dans ce monde virtuel, certains postent des faux profils. Ce comportement est surtout manifeste chez les filles. Moi, Amédée Ngono, c'est comme ça qu'on m'appelle depuis que je suis né. J'ai toujours su que vouloir être ce qu'on n'est pas est aussi absurde que refuser d'être ce qu'on est. S'il faut que je prétende être quelqu'un d'autre, qui doit prétendre être moi? Il y a bien une raison pour laquelle je suis moi. Ce monde du numérique qui naquit en Amérique est un monde de réalité chimérique. Il est plein de pervers et d'insatisfaits anonymes qui se cachent derrière leurs écrans et s'emploient à mettre en scène non pas la réalité mais son antonyme. Et l'antonyme d'une réalité qui n'est pas réellement réelle, c'est bien sûr la fiction. L'addiction que nous avons des réseaux sociaux perturbe nos convictions. Elle nous voile aussi la vue. Ça c'est une évidence, n'est pas question de point de vue. Tous les jours, le monde court le risque de cybercriminalité. Comme quoi chaque monde a ses réalités. Non, les réseaux sociaux ne nous rendent pas vraiment sociaux. Ils détruisent nos vrais rapports sociaux. Ils nous rendent sourds et muets à la présence physique de nos semblables. Et c'est semblable pour nos semblables. Semble-t-il, on est ensemble mais sans vraiment être ensemble. Ensemble, on devrait se communiquer de vive voix. T'es là, mais scotché sur mon appareil, c'est pas toi que je vois. Je vois que les réseaux sociaux nous rapprochent des gens éloignés en nous éloignant des gens proches. On s'illusionne juste qu'ils rendent les gens proches. On fait des reproches à nos proches, mais sans pourtant leur être vraiment proches. Tout ce qu'on réussit à faire, c'est s'éloigner des proches qui sont réellement proches. Tout ce qu'on réussit à faire, c'est s'éloigner des proches.
proches. Ils sont réellement proches. Réellement proches.